Donc, selon moi, les concepts qui vont m'être le plus utiles dans mon futur ou tout au long de ma vie, ça va être la compréhension des mouvements et des muscles du corps humain qu'on a appris dans le module 1. Pourquoi? Parce que plus tard, je vais être physiothérapeute et entraîneur personnel. Donc, ça va être essentiel pour moi de comprendre c'est quoi une abduction, c'est quoi une extension, tous les muscles du corps humain sont où, pour bien expliquer aux gens et les guider, pour qu'ils se sentent comme en confiance quand je vais leur expliquer pourquoi ils font cet exercice, à quoi que ça va leur servir, pourquoi ils font ce mouvement-là pour les aider à s'améliorer. Donc, je vais parler de ça à chaque jour. Ça va être essentiel. 3, belle posture. 2, un dernier. 1, parfait, bravo. Ah, merci. Mais pourquoi que je devrais pratiquer ça à chaque semaine? Ben, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment utile cet exercice-là. Premièrement, tu t'assieds à chaque jour, on s'entend. Ben, c'est les mêmes muscles qui travaillent, puis quand tu te relèves, c'est les mêmes muscles qui travaillent. Fait qu'il y a les quadriceps qui sont sollicités, tes fessiers et les ischio-jambiers. Puis quand tu descends, il y a une flexion des hanches, des genoux et des chevilles, une extension quand tu te remontes. Donc, c'est vraiment pratique comme exercice. Ah ben merci beaucoup, c'est motivant. Quand on comprend quels muscles travaillent ensemble, ça s'appelle la synergie musculaire. Ça, je ne savais pas que je m'en servais, mais je m'en sers beaucoup dans mes entraînements. Puis maintenant, je sais quel muscle que je travaille, pourquoi que je travaille, comment je travaille, puis ça m'aide vraiment à améliorer mes résultats au gym. Par exemple, si un membre de ma famille ou un de mes amis a mal au dos, je peux les corriger en améliorant leur posture ou en leur donnant un autre exercice à performer pour pas se blesser davantage. Puis je trouve ça le fun de voir que la science du mouvement, c'est pas juste de la théorie, mais que ça me suit vraiment dans ma routine, puis que ça va m'aider dans mon futur à tous les jours, pour vrai. Allô, petit Thomas de 12 ans. Imagine que ton corps, c'est comme une voiture de course. Tu veux qu'il roule vite longtemps puis sans tomber en panne, hein? Regarde cette assiette. Ça, c'est du bon gaz pour ton corps et ta voiture de course. Le riz, c'est les glucides. C'est l'énergie qui va te permettre de courir vite et de sauter. Le poulet, c'est les protéines. C'est ça qui va réparer tes muscles après un match ou un workout. Puis les légumes, ils vont donner les vitamines et les fibres que ton corps a besoin pour bien fonctionner. Maintenant, regarde ça, du fast-food. Ben oui, c'est bien bon, mais c'est comme si tu mettais du jus de raisin dans ta voiture. Je pense pas que tu vas aller bien loin, hein? Donc, si je mange cette assiette-là, je peux courir comme ça. Mais si je mange celle-là, je cours comme ça. Donc, quand tu manges bien, tu as plus d'énergie. Puis ça, même à 12 ans, c'est vraiment important. Tu sais, les athlètes pros, là, tu sais qu'est-ce qu'ils mangent avant un match? Du poulet, du riz, des légumes, des bananes, des œufs. Pas de burger puis du soda, là. Ils mangent comme des champions pour jouer comme des champions. Donc, si toi aussi, tu vas être rapide, fort et en forme pendant ton sport, choisis la bonne assiette. Dans ma tâche sommative du module 2, on a exploré les 3 systèmes énergétiques du corps humain. Quand j'ai reçu les rétroactions de l'enseignant, je m'ai rendu compte qu'il me manquait une grosse partie. C'était le lien entre l'ATP puis la contraction musculaire. Puis ben ça, c'est comme oublier le moteur d'une voiture. J'avais bien réussi à relier les types d'exercices au bon système énergétique. Par exemple, que le sprint, c'était un système anaérobie à lactique, puis qu'un marathon, par exemple, c'est système aérobie. Donc, quand j'ai ouvert les rétroactions, j'ai vu que l'enseignant m'avait dit « Tu n'abordes pas clairement la contraction musculaire dans le contexte de l'ATP. » C'est là que j'ai compris que j'aurais dû dire clairement que l'ATP, sans elle, il n'y a pas de contraction musculaire. Ça, c'est mon muscle. Ça, c'est les ATP. Contraction musculaire. Quand tu fais un sprint ou que tu sautes ou n'importe quel exercice, ton muscle va consommer de l'ATP. Donc, ton corps doit vraiment en produire rapidement selon les 3 systèmes, aérobie, alactique ou lactique. Deuxième rétroaction. Besoin de plus de clarté sur comment l'ATP agit. Là, je me suis dit que j'aurais pu ajouter une petite animation super simple, comme que l'ATP par un phosphate, puis là, bam, l'énergie est libérée. Puis cette énergie-là, c'est ça qui fait glisser les filaments musculaires pour produire la contraction.
important ici à retenir, que ça fait beaucoup de fois que je le dis dans la vidéo, mais si tu n'as pas d'ATP, tu n'as pas de contraction musculaire, même si ton système énergétique est prêt à en produire. Donc, si je pourrais refaire la tâche, je ne parlerai pas juste des 3 systèmes énergétiques, mais vraiment du rôle de l'ATP. Parce que l'ATP, la contraction musculaire, c'est vraiment la base de la science du mouvement. Grâce aux rétroactions, ça m'a permis de comprendre que la science derrière le mouvement, c'est vraiment essentiel à comprendre, surtout si je veux être physiothérapeute et entraîneuse personnelle. On se rappelle que pas d'ATP, pas de contraction musculaire. Si j'étais entraîneuse d'une équipe de hockey de 10 à 12 ans, mon premier but, ça serait que mes joueurs aient du plaisir, qu'ils progressent, puis qu'ils se sentent bien dans leur corps. Grâce au module 5, j'ai vraiment compris que le sport, c'est pas juste de performer, mais c'est d'être la meilleure version de toi-même, puis surtout de t'amuser. En jouant au hockey régulièrement, tu deviens plus fort, plus rapide, puis plus endurant. Mais c'est pas tout. Tu dors beaucoup mieux, tu es moins stressé, puis tu te sens mieux dans ton corps. À chaque fois que tu vas réussir une passe, un but ou un beau tir, tu vas te sentir fier en dedans de toi, puis ça va bâtir ton estime de soi à chaque fois. Au hockey, ton corps te parle. Donc, quand tu vas patiner puis tu vas sentir ton équilibre est bon ou mauvais, c'est ce qu'on appelle la rétroaction intrinsèque. C'est qu'est-ce que ton corps ressent. Au contraire, la rétroaction extrinsèque, c'est quand que je vais te donner un conseil ou que je vais te montrer une vidéo de toi qui patine ou que ton coéquipier va te dire « Wow, beau tir! » Ces deux motivations-là, c'est qu'est-ce qui va t'amener à améliorer. Par contre, ça, c'est du mauvais gaz pour ton corps. C'est comme... Allô, petit Emma de 2 ans. J'avais bien réussi à relier les bonnes vidéos, puis je vais te donner de la rétroaction. Ton coéquipier t'a dit « Wow, beau tir! » ou que l'abduction, etc., tous ces mouvements-là vont m'être vraiment utiles du corps humain. Pourquoi? Parce que je veux être physiothérapeute et